Et ensuite, nous allons passer à la bénédiction. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je ne pouvais pas commencer le message sans pourtant éclairer certaines zones d'ombre. Parce que le diable aime là où il y a les zones d'ombre. Amen. C'est comme le cafard. Il aime là où il y a l'obscurité. Mais la meilleure façon pour chasser les cafards, c'est d'éclairer. Et vous allez remarquer une chose. Pendant les jours, les cafards ne volent pas. C'est le même cafard. Quand il fait jour, lui il marche. Il ne peut pas voler. Mais pendant la nuit, c'est là où il vole. C'est l'atmosphère qui appelle le climat. C'est un mystère. Et nous avons parlé d'un thème. Voir la vie comme Dieu a voit. La manière de voir la vie, la manière dont tu conçois la vie, conditionne aussi ta vie. Dieu a sa façon de voir la vie. L'homme aussi a sa façon de voir la vie. Mais ici, il est question de voir la vie comme Dieu la voit. Comment est-ce que Dieu voit la vie? Si tu veux comprendre mieux ce que Dieu veut, il suffit seulement d'interroger la parole. Et ici, il est question de voir la vie comme Dieu la voit. Maintenant, Dieu a sa pensée, l'homme aussi a sa pensée. Maintenant, nous avons interrogé Dieu pour savoir comment est-ce que Dieu voit la vie. Et la Bible nous a donné 3 images de la manière dont Dieu conçoit. Le premier image, la Bible nous montre la visibilité des bleus. Qui a expliqué cela avec toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu. Ils ont été soumis constamment aux épreuves. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et mettre les épreuves de côté. La vie, c'est une épreuve que nous devons surmonter. Même si c'est ce que je viens de dire tout à l'heure là, papa m'a choisi, c'est aussi une épreuve. Et je n'entends pas les amis. À chaque étape de la vie, nous sommes confrontés, nous sommes soumis aux épreuves. Et deuxième des choses que la Bible nous montre, la vie c'est une responsabilité. C'est comme ça que nous avons dit. De la naissance à la mort, il y a des responsabilités assumées. On ne peut jamais parler de la vie et mettre des responsabilités de côté. Alors la vie c'est une responsabilité. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, il doit être conséquent. Amen. Est-ce que vous savez même actuellement dans notre pays, il y a même les prisons pour les mineurs. Avant ça n'existait pas. Mais ils ont fini par comprendre que même les mineurs aussi doivent assumer leurs responsabilités. Avant, quand un mineur commettait, on arrêtait les parents. Et d'après le code pénal de notre pays, la servitude pénale est individuelle. Donc quand je commets, ce n'est pas les parents qui vont payer. Le père il est mon papa, le père il est ma maman. Et quand moi je commets, je suis responsable. Je le paye toujours. La servitude pénale est individuelle. Pourquoi? Parce que je vais nous montrer tout simplement, je ne peux pas être responsable. Je peux être ton frère. Comment je commets des délit? Le frère n'est pas responsable de mes actes. C'est on va passer mon frère, que lui va payer. Non. La vie c'est une responsabilité. À la maison,
Moi Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc la volonté de Jésus, c'est de faire la partie des maisons. La mission de Jésus sur la terre, c'est le restaurant Adam qui était tombé. Parce que le premier Adam, le péché a vécu. Et le nom de Christ vient, c'était pour restaurer le premier Adam. Voilà pourquoi le premier Adam était cher. Le deuxième Adam qui est venu, il était esprit. Voilà, c'est Adam le premier. Le péché l'a vécu parce qu'il était face à la chair. Et le second qui est venu, lui n'était pas chair, il était esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair elle est faible. En même temps, le premier Adam était faible. L'esprit était disposé. Le deuxième Adam qui est venu, il était esprit. Voilà pourquoi le péché et la mort ne l'a pas pu dominer. Un jour, Jésus s'est levé. Il dit Pierre, ça déclare dans la maison. Tu es pressé comme un fromage. Mais moi j'ai intercédé pour toi. Le progressement le vient. Je n'ai rien de lui en moi. Jésus étant sur la terre, il n'a pas penché. Il n'a pas commis du péché. Il ne peut pas innocent. Oh, la Bible nous fait comprendre. Les guillons de la mort. 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 Les guillons de la mort, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Pourquoi la mort continue de régner jusqu'aujourd'hui? On est sur la planète de terre, il y aura toujours le péché. La mort sera là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Bon, là, si on coupe à l'autre soir, et qu'il y a une massue. Donc, la mort tient son pouvoir du péché. Mais Christ dit, pourquoi la mort n'a pas pu retenir Christ? Nous connaissons les hommes élevés en Trinité qui avaient un bon nom, les hommes influents, les hommes autoritaires. Le jour où la mort est entre leurs vies, ils sont partis dans le chemin sont finis. Allez sur les tombes. Les Maoris sont dans les tombes. Les Pranags sont dans les tombes. Les Présidents sont dans les tombes. Les Kimbali sont dans les tombes. Mais il y a un seul tombeau qui est vide. C'est le tombeau de Jésus. Jésus n'est pas dans le tombeau. Même le jour où on a dans l'esprit, les femmes sont venues pour embaumer son corps. Les choses sont sorties. Pour dire à ces femmes-là, pourquoi cherchez vous? C'est lui qui est vivant parmi les morts. Jésus-Christ est vivant. Je dis Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Si Mahomet est dans le tombeau de Jésus-Christ est vide. Je veux prendre un peu sa main. Sur la terre, nous avons une mission. Sur la terre, nous avons une mission. Notre mission, elle n'est pas éternelle. Elle est temporaire. Mais quelle est la mission que Dieu nous a passée sur la terre? Sur laquelle on est venu, chacun de nous est venu pour préparer son éternité. L'éternité se prépare sur la terre. C'est sur la terre où l'homme doit recevoir le Saint-Esprit pour être scellé. Après le temps de Christ reviendra, qu'il soit élevé. Bien aimé dans le Seigneur, entrez dans l'église, mettez le foulard, tenir la Bible, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas ton esprit, tu ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qui montre que tu appartiens à Dieu? Ce n'est pas parce que tu sois la Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles. Mais la seule chose qui montrera, qui va démontrer que tu es le Dieu, c'est le Saint-Esprit.
qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, le plus gros problème dans nos églises, on se sent embourbés. L'église est bourrée de païens. Il y a plein de gens qui ont le Saint-Esprit. Église, vous ne pouvez pas une église, mais raisonnement est encore pésalant. On lui dit le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Non, le Saint-Esprit n'a pas de ethnie. Notre mission sur la terre, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Que nous serons scellés pour être enlevés avec lui. Parce que quand Christ reviendra, la seule chose qui ôtera, c'est l'amour parfait. Mais pour que tu puisses avoir l'amour parfait, il te faut le Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux dire la parole de Dieu? La mission que nous avons sur la terre, c'est de recevoir le Saint-Esprit sur la terre. Notre mission sur la terre, nous sommes là pour préparer notre éternité. Mais cependant, autour de nous, il y a aussi des Judas. Je peux expliquer l'histoire de Judas. Judas aussi a servi Dieu. Judas aussi a parlé au nom de Dieu. Judas aussi a chassé les démons au nom de Dieu. Mais le problème de Judas, il passera lui son éternité loin de Jésus. Parce que Judas n'est pas scellé du Saint-Esprit. Il n'est pas scellé à Canaan. Je connais quelque chose. C'est là où moi j'avais conclu. La parole ne change personne. Je répète encore. La parole ne change personne. Oui. Ce que moi nous donne quelqu'un maintenant que ça a changé, c'est que la parole ne l'a pas changé. Qu'est-ce que la parole a fait? La parole, quand nous l'écoutons, il révèle notre véritable identité. C'est que la profondeur qui est en toi, c'est le profondeur qui est dans la parole. Et quand tu écoutes la parole, tu seras dans l'union de sa vie. Tu vas tout faire pour que tu deviennes cette parole. Pourquoi? Parce que en toi aussi à cette profondeur. La profondeur appelle aussi la profondeur. Maintenant, si en toi il y a rien, pourquoi? On peut te prêcher de jeunesse à l'Apocalypse. Tu ne changeras pas. Amen. Si la parole pouvait changer quelqu'un, Judas aujourd'hui sera élevé. On l'élevé dans le ciel. Judas aujourd'hui sera baptisé de l'esprit. Parce que Judas était à côté de la parole de Dieu. Il a cheminé avec Dieu. Il a écouté les oracles de Dieu. Il est écrit. Mais Judas, il est écrit. Il est mon collègue sur le bas. Mais a changé. Plus maintenant, le mieux, c'est que moi, sur le bas. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est bien. Parce que voilà l'église à Jésus, il y a que des démons. Comment l'église n'a pas parlé? Comment vous avez dit? Mais celui qui est scellé du Saint-Esprit, qui a la chose de Dieu, plus il écoute la parole, plus son identité se manifeste. Plus il change. Il parlera comme les disciples dans le chemin de Maïs. Quand il nous parlait, est-ce que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans? Est-ce qu'au moment où je vous parle, est-ce que ça brûle pas? Est-ce que tu aimes cette parole-là? Que Dieu vous bénisse. Le Dieu s'en pour la personne. 2 Pierre 1, 5, 9. Le tableau s'appelle à l'église. Je dis au nom du Seigneur. Nous nous mettons debout rapidement. On n'en a pas pour longtemps. À cause de cela même,
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont capables d'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 4:8. Ne rejette pas. L'homme qui rejette ce précepte ne rejette pas par l'ange. Moi, je suis un répétiteur de la parole de Dieu. Celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais plutôt Dieu. Donc quand tu viens à l'église, au bout des amis. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Éphésiens 4:4. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ok! Oh my! Quand on aime, on témoigne. Quand on croit, on parle. J'ai cru! J'ai cru! Voilà pourquoi j'ai témoigné. Papa, répète cette partie-là. J'ai cru. Voilà. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Merci. Éternel Dieu, ajoute ta bénédiction à ta parole. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons très fort. À la fois la vertu. N'est-ce pas? Faites tous vos efforts. La vie spirituelle ne se limite pas seulement à la prière. La vie spirituelle ne se limite pas seulement à avoir la foi. Oui, beaucoup ont la foi, mais ils n'ont pas encore fourni des efforts pour atteindre la perfection. Le but de leur vocation. Oh, quand nous venons à Dieu, la première des choses que toutes les tribus ont en commun, c'est la foi. Tu as quitté ta maison, tu es venu parce qu'on peut te croire, parce qu'on peut à la foi. La foi aussi peut être instable, la foi aussi peut être maigre, chétive, mais personne ne tient. Si nous venons ici, parce que nous croyons en Dieu. Maintenant, quand nous croyons, c'est la cette croyance-là qui nous a conduit à mettre des flammes. C'est cette croyance-là qui nous a conduit à marcher avec les Bibles. C'est cette croyance-là qui a fait de nous des femmes des églises. Mais la vie spirituelle ne se limite pas selon le croire. Quand tu crois, l'apôtre Pierre explique. Faites tous vos efforts. Après avoir reçu la foi, à la fois, ajoutez la vertu. C'est la marche. Mais si tu es seulement à la foi, alors tu dois croire. Tu viens à l'église, tu as la Bible, ton comportement va bizarre. Mon papa, quand il dit que je suis au seulement à lui, je crois la relation à moi. Oui, c'est parce qu'il ne fait pas des efforts. Alors, quand tu as la foi, à la foi, ajoute la vertu. Quand tu auras la vertu, ne négligeez pas seulement la vertu, la connaissance. Ajoutez à l'esprit la connaissance. Au moins, j'ai la foi. J'ai les vertus.
vérité. Le temps produit la mort. Elle est la vérité. Maintenant, quand tu auras la connaissance, on n'est pas sauvé par la connaissance. Quand quelqu'un a beaucoup étudié, quand quelqu'un connaît beaucoup, il devient de plus en plus orgueilleux. Amen. Mais on n'est pas sauvé par la connaissance. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est pendant après que nous avons la foi, on doit se battre pour ajouter la connaissance. Et nous sommes à l'âge de la connaissance. Ok, tu avances. Mais quand tu as la connaissance, parce que je connais la Bible, je connais le verset, je connais les prédications, ma Dieu, c'est le cadeau, je te dis là. Non, mais après la connaissance, tu dois ajouter la tempérance. Aujourd'hui, on marche au fur et à mesure, quand tu auras la tempérance, même si tu n'as pas la tempérance, tu vas te forcer et ça va de la patience. Quand tu auras la patience, fais tout pour avoir la piété. Et la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Et à la charité, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la marche. Quand un enfant naît nouvellement, on ne lui donne pas la nourriture solide. Non. La nourriture là, c'est vrai, c'est la nourriture. Quand un enfant vient de naître nouvellement, si tu lui donnes la nourriture solide, ça ne sera pas une bénédiction pour l'enfant. Ça va le détruire. L'enfant va mourir. Quand un enfant naît nouvellement, même à l'hôpital, il y a certains qui posent des conditions quand l'enfant naît, 3 semaines, 3 mois, à évaluer sa peine de maïs. Quand on appelle 6 mois, moi on a beau faire 6 mois, ma maille dans ma belle. Parce qu'on va sur l'estomac de l'enfant. Et après cela, on peut baisser maille. Après cela, on peut me la bouillir. Après bouillir, on peut me dire qu'il faut péter. On m'a mis sa maille à péter. Elle est sa main. C'est par rapport à l'estomac. Après, au moins, on m'a mis le bain pour la main. Au plus, on a mis son après, dans le milieu de son côté, on a été au total. On a tellement plein de solité. Ce qu'on peut c'est mon poids. À côté de la fille, on a comme ça, on va sauver ta maman. Pour mieux que ça tienne, on a son poids. Amen. Mais à l'âge adulte, on est comme on dit parce que l'expérience. Au lieu de quoi nous t'affouiller, moi, je me dis que je vais aller à mon poids. Il y a un poste à mon poids. Ça, on ne le connaît pas. Il a son bébé, il n'a pas les dents. C'est ça la vie spirituelle. Quand on peut faire le mort, on peut être éphémère, on peut être éphémère. On peut avoir les comportements. Mais quand on continue dans la foi, quand on fait les efforts, l'autre vie change aussi. La stature change. L'autre façon de voir les choses change. Et tout le monde change. Ce matin, je dis à quelqu'un, Paul va nous dire, Paul, vous allez prêter des choses à l'église. Si quelqu'un ne croit pas à ce que vous nous dites, ce n'est pas le passé que la personne le rejette. Il le rejette Dieu. À l'heure où je te parle, la vie spirituelle, ce n'est pas seulement la foi. Mais tu dois grandir dans la foi. Comment grandir dans la foi? Tu dois fournir des efforts. Amen. Quand on fait à l'église, nous écoutons ces enseignements. Les enseignements-là ont en eux la capacité et le pouvoir de nous porter, de nous amener plus loin que nous le pensons. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, grandis dans la foi. Tu ne vas pas donner un amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ne limite pas ta vie spirituelle à la foi. Je suis venu de ce pyramide qui est la pierre de fête. Alors, en ce moment-là, on va parler comme Paul. L'apôtre Paul continue à cette dimension. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je le considère comme une perte. Comme de la boue. À cause de la connaissance de l'excellence que j'ai de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas atteint cette dimension,
vas agir comme les gens de ce monde. Parler comme eux. Mais quand tu vas atteindre cette dimension. Non. Je peux dire quelque chose. C'est là où je vais m'arrêter. Regardez la vie de Moïse. Moïse, en Égypte, on l'appelait qui? Prince. Le fils de la fille du pharaon. Vrai ou faux? Ok. Moïse continue de marcher. Il y a des gens qui s'achèvent. Je veux ajouter quelque chose. Il y a des gens en Égypte qui rêvaient d'être à la place de Moïse. Nous avons le problème Moïse, mais bien. Mais le jour où Moïse va découvrir Christ, la profondeur de Dieu, regarde le Seigneur la Bible dit, par la foi, Moïse va renoncer. Il renonce, il refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. À cause de la confiance de la parole. Le jour où tu comprendras, toi tu vas refuser. C'est le jour que tu comprendras. Tu vas comprendre un moment où il y a ma paix. À quel moment? C'est quand nous m'ont grandi dans la foi. Il y a certaines choses qu'on accepte plus. La seule méthode, c'est ton cœur de prendre plaisir à Dieu. De cet amour-là pour Dieu, que cela puisse grandir. Grandissez dans la foi. Grandissez dans la foi. Ne soyez pas primaires. Grandissons dans la foi. Quand quelqu'un grandit, c'est là où la Bible dit, n'appelez pas conjuration. C'est que Dieu appelle à la conjuration. N'appelez pas la malédiction. Vous appelez la malédiction. Parce que nous avons grandi dans la foi. Quand on grandit dans la foi, le regard change. Notre pensée change. Notre mentalité change. Tout est que ça change. Est-ce que ce matin, que Dieu puisse changer? Que Dieu puisse te transformer. Mais comment est-ce que Dieu va te transformer? La seule façon pour que tu sois changé, tu dois continuer ton là. Atteindre le sommet de ta vocation. Afin que tu sois scellé dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un a compris le message, nous allons conclure un à un par rapport au temps. Et la Bible est claire à ce sujet. Nous fait comprendre qu'il n'y a pas un Saint-Esprit pour les piquer et un autre Saint-Esprit pour les moucher. Non, il dit que vous avez été baptisés par personne soit puissante, par un seul esprit. Donc, quand quelqu'un est baptisé, il atteint cette dimension. Il peut être intégré, il peut être un cochon, il peut être un colio, il peut être un gamba. Les mêmes pensées, la même façon de voir, la même connaissance, le même amour, les mêmes sentiments. Donc l'esprit n'a pas la division. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Les élus ne se feront jamais la guerre. Quand tu vois les deux croyants qui prient, qui ne s'entendent pas, on ne peut pas en tout ça. Quand tu vois deux personnes qui prient, mais qui ne s'entendent pas, c'est faux. Quand tu vois deux personnes là-bas, mais on a fait une chose en réalité, ça me l'a fait. Mon toi, ça me l'a fait. Avant qu'on planifie pas sa minimité. Mon toi, ça me l'a fait. Avant qu'on s'en la macaron, on nous sa minimité. Les élus ne se feront pas la guerre. Est-ce que dans ce qui est les élus? Un élu ne
commission. Ma commission, c'est de préparer les armes pour l'enlèvement. C'est ça ma commission. Je n'ai pas reçu la commission de détruire la foi des autres. Je n'ai pas reçu la commission d'égarer les autres. Non, 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 non. Jamais de moi, jamais. Je ne peux pas réfléchir. On va détruire l'autre. Oh, le diable c'est un expert. Dans la matière de la destruction. Voilà pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Diviser pour mieux régner. Je ne suis pas là pour diviser. Moi, on est sur l'homme, la porte d'amour. Ce matin, je suis venu un enfant de Dieu. Si réellement tu es enfant de Dieu, cette maison, c'est ta maison. Tu as ta place ici. Si réellement tu es enfant de Dieu, je veux te dire, je t'aime dans l'amour éternel. Pas la guerre. Comment on a fait ma vie? Quel est l'esprit qui t'anime? Ce n'est pas l'esprit de Judas. Mais ce matin, on parle aux enfants de Dieu. Battons-nous. Pour des efforts pour atteindre les dimensions. C'est comme ça que Paul dit à Dieu. C'est bien encore fait. Mais Dieu l'a équipé. Pierre aussi également. Quand tu as pris nouvellement, il est super. Est-ce que vous le croyez aussi? Jésus nous a dit à Pierre. Pierre, quand tu seras affermi. Waouh, waouh. Waouh. Pierre, quand tu viens nouvellement à Dieu, Pierre n'était pas affermi. Le tout de lui, c'est ce qu'il veut faire. Alors, Jésus dit, aujourd'hui, moi j'intercède pour toi. Aujourd'hui, moi je te défends. Mais mon Pierre, tu seras affermi. Affermi aussi de soeur. Affermi aussi de frère. Je peux comprendre dans l'église. Il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas encore affermis. L'expérience du pasteur, la connaissance du pasteur, la maturité du pasteur, pour vous servir de leçon. Mais quand tu seras affermi, quand tu t'aimes, tu vas atteindre des dimensions. Parce que l'autre partout, il a permis de se le faire. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a compris ce message? Quand tu seras affermi aussi de faire. Quand tu seras fort, tu sais le faire. C'est ça le mot de l'église. Aujourd'hui, moi, votre pasteur, j'ai supporté les faiblesses de beaucoup de enfants ici. Comment tu veux m'insulter, papa? Mais je te prends, je te mets encore à faire de moi. Pourquoi je le fais? Parfois je me dis, tu as encore le faire. Tu es à l'état de Pierre sans le Saint-Esprit. Mais quand tu auras le Saint-Esprit, tu ne diras pas de la sorte. Voilà pourquoi l'expérience est importante. Et le dimanche matin, j'avais dit, en tant que père, en tant que mère, or, quand un enfant fait caca, on ne jette pas l'enfant avec le caca. On lève le caca, on les donne l'enfant, parce que c'est la photo. Mais le caca, on le jette. C'est ça la maturité. Je chante encore de fort. Lorsque nous sommes poussés, au caca, on s'appelle Manzana. Au caca, on s'appelle Manzana. Ça, c'est la maturité. Parce que Manzana, c'est pas lui. On a caca, on s'appelle non, c'est l'immaturité. Le coup est des attaques. Mais on s'appelle pas ici. C'est ça un père. Je suis affermi. J'ai affermi les pères. Ce matin, bats-toi pour atteindre la perfection. Bats-toi pour recevoir le Saint-Esprit. Bats-toi pour que Dieu te voie. Ne reste pas seulement avec la foi. Grandis dans la foi. Le bain de mon grandit dans la foi. Le bain de mon grandit dans la foi. Quand tu continueras dans la foi, ton langage changera. Est-ce que celui qui a beaucoup étudié,
changer quand même donner la réflexion. Hein? La connaissance ne va influencer même ton langage. Même la cause de raisonner. Même la cause de te comporter. La vie spirituelle aussi est pareille. Quand tu connais spirituellement, ton langage change. Ton environnement change. Ton caractère change. Ton comportement change. Parce que tu atteins le sommet. Tu atteins la ligne. Tu es le Saint-Esprit. Battez-vous pour avoir le Saint-Esprit. Le nom de l'église, ce n'est pas seulement pour le mariage. Non. On ne fait pas seulement l'église pour le mariage. Il y en a certains qui se sont mariés, ils n'ont pas Dieu. Ils ne prient pas, mais ils parlent. Si l'église ne fait pas pour le mariage, donc le pain ne va pas donner Dieu. Si l'église ne fait pas pour avoir de l'argent, pour la paix, il y en a ceux qui ont la paix, mais qui ne prient pas. Le nom de l'église, c'est le nom qui se voit le Saint-Esprit. Ma prière ce matin, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, que mon Dieu te l'accorde. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, que mon Dieu te l'accorde. Si tu peux me donner un amen, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit, on peut aussi le recevoir à travers l'imposition divine. C'est comme ça que les apôtres allaient dans l'église de Corinthe. Ils ont commencé à parler sur le Saint-Esprit. Le son qui était là était évolué. On nous a jamais prêché qu'il y avait un Saint-Esprit quelque part. C'est automatiquement, Pierre compris. Ils ont commencé à parler sur le Saint-Esprit. Et ensuite, les gens ont fini par recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu as un cerveau à foi, grandis encore, reçois la vertu. Bonjour la vertu, grandis encore, reçois la connaissance. Bonjour la connaissance, grandis encore, reçois la tolérance. Et de la tolérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'amour fraternel. Et ensuite, tu seras cessé du Saint-Esprit. Si tu veux dire la vérité, le jour où tu auras le Saint-Esprit, tout ne pas changera. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tu peux me donner un amen de joie de Saint-Esprit. Mettez la main en haut comme un casque. Vous pouvez vous dire, oh, qui a déjà écouté par un frère ou une soeur qui prie? Au moins, si tu n'as pas de si quelqu'un qui prie, quelqu'un qui croit à la parole, tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu. Tu ne peux pas respecter non plus Dieu. Dieu ne le voit pas, mais on voit Dieu à travers ses serviteurs. Ce matin, celui qui vous parle, c'est pas papa mange. Mais c'est Dieu ton papa mange. Quand tu dis que allez papa tiens. C'est que tu rejettes la parole de Dieu. Quand quelqu'un dira j'aime Dieu, mais il est celui qui est à côté de lui. La Bible dit celui-là c'est bien mon cœur. Comment tu peux aimer celui que tu n'as jamais vu? Mais celui que tu vois, tu le aimes. La preuve que tu aimes Dieu, commence à aimer celui qui est à côté de toi. Si tu peux aimer ton frère, si tu peux aimer ta soeur, comme toi-même, on te dira que j'aime Dieu. Nous te croirons. Amen. On t'écoute dans le commentaire. Vous savez, quand on parle de l'amour, tu veux savoir si on peut être de l'amour? Oui ou non? Si tu veux savoir, donne-moi une amie, je vais te donner. C'est là que ça vous maintenant. Maintenant, quand tu le regardes, quel est le sentiment que tu as de lui?
sentiments que toi tu éprouves. Quand tu vois ta soeur, quand tu vois ton frère, ce que tu retrouves en toi intérieurement. Il y en a certains qui sont les meurtriers, les criminels. Quand tu vois ta soeur, on t'aimerait fini. Après ta maté, ce frère, tu n'as pas passé à l'acte. Je te dis déjà, les pensées que tu as de ton frère te condamnent déjà. Parce que la loi de Moïse disait, pour que le péché soit constaté, il fallait que l'acte soit posé. Quand Jésus-Christ est venu, il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis le péché avec elle. Donc là, c'est tellement son oublié au son point de couronne. Aujourd'hui, je vais dire c'est le jour là que tu travailles avec. Amen. Le président est posé comme ça. Donc, si tu veux connaître, si tu aimes ton frère, regarde le sentiment que tu as de lui. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est pas l'amour. Ce matin, j'ai dit à l'assemblée, le gars, le feu du Saint-Esprit, je vous aime bien, amour éternel. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous ne croyez pas en moi, mais moi, je vous aime. Le monde va passer la main là. Si tu m'aimais aussi, tu allais me donner un gros amen. La seule dette que tu as de ton frère, de ta soeur, c'est l'amour. Chaque fois que le soleil se lève, tu as vu une dette. On veut ton frère, on veut ta soeur. Cette dette n'est rien d'autre que l'amour. Voilà pourquoi ce matin, tu peux regarder celui à côté de toi. Dis-lui, je t'aime de l'amour éternel. Si tu le crois toi aussi, tu acclames très fort. Prêchez la parole. Les témoins aussi peuvent prêcher. Les témoins aussi peuvent prophétiser. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu parce qu'il prêche bien. Tu peux bien prêcher la parole, mais avec un zèle amer. Les témoins aussi prophétisent. Les témoins aussi prêchent. Les témoins aussi font le service. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu authentique parce qu'il manifeste le don. Non. On reconnaît un serviteur de Dieu authentique au moins par l'amour. Satan peut imiter tous les temps. Amen. Satan peut imiter tous les temps. Satan peut parler en langue. Mais il peut aussi parler en langue. Il ne peut le faire. Mais il y a un temps que Satan ne peut pas imiter. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est le Dieu. Dieu est l'amour. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui aime les idées de Dieu. Pour aimer, il faut avoir le Saint-Esprit. Si ce matin, quand tu me regardes, tu as le sentiment de la sympathie. Tu as le sentiment de l'amour. À mon regard, sache mon frère, tu es né de Dieu. Ce que tu veux, Dieu ne te connaît pas. Mais ce matin, je bénis le ciel, je bénis Dieu, je bénis les élus, parce que dans cette église, il remplit les élus de Dieu. Après que nous sommes dans l'amour de Dieu, parce que nous nous aimons. Moi aussi je t'aime. Nous acclamons que le Pasteur de Jésus. Oh, soyez bénis. Je suis un frère de que mon Dieu vous voit. Ne devez rien à personne. Si ce n'est pas l'amour. Non, la monnaie vous donne 100 000. Il y a l'amour, il y a.
Mon nina yo kala ya. Ya kana era muganda ya. Ah! Atela sabiki. Oh! Il y a moi il passe la guerre à Ukraine. Après n'est pas là été. Mais attendez là. Pourquoi tout le monde va bien? Mais ici ma copine yo ni aller yo. Ngana kila mwana mama na biso. Abe la moyen de ngana zo bima. À cause de lui, par manque d'amour, à cause de ça, je sortais. Et bien là, il y a un peu de là, Nimo. Pose à la Nimo, pose à la Nimo santé. C'est au président, c'est la vie. Ne comment papa Willy? Il y a Zalaka. Ce que mon gars a dit, ma copine dit, pour voir le lot, il passe moyen tel. Pour ce lot, on dit comme il est camerounais. Pendant nous allons en bout, on va prendre l'os. Quand nous voulons le dans la tête, on va écrire nous par le ici. Mais Anna dit bien là. Anna dit bien là. Et comme on va écrire, on y a dans la ma copine, on va dans ton nous allons monter dans le regard. Ma copine, on va battre. N'est-ce pas ça ou elle n'a plus n'en parle plus. Même là-bas, on a eu, et nous devons faire jouer, mais il n'y a pas que ça. Mukolo tia zuri sana ndiko pasi sahi apo kwa mimi na ndio kwa kubai wana oh mama ndo sana pasi tia yo kwa la biso bien poko wana nzungu papa nitaka yo sana kamba papa wana hata nzungu ya mkokota afunga mfuko akona na kashi poko na kashi nzungu Azolia nchini. Mama wana bezi ya biso na pasi na pa. Biso moyen de. Makamusi la tête au kuna bezi yaka. Yaka. Sala kama sala. Mama akena kuzina ke gouvernement ya Kenya. Ayo kuja poko. Moyen plier zake. Ela. Abali ko soki na plier ba ko nini. Na ko nini. Ko azolia ndio bien. Ale plier zake. O ko na pema pamba. Wanazungumzane watu mdokoni adimiro kuse zikani ni kambolini kuise de pamana mangele ko basaje ndelele ndio mwingine anataka kambolini na copine ali mama tika kumana na kwa ya kuke lo ba vérité ya mama tupaje elle le Saint-Esprit elle le Saint-Esprit le ba ndio kuna yo fait tout pour avoir le Saint-Esprit celui qui a le Saint-Esprit est né. Maintenant, ça va pas commencer. On a senti un homme parfait. Nous avons vu aussi l'amour fraternel, n'est-ce pas? À quel moment on peut mourir l'église? Au lieu de tout le monde là, tu as l'église. Ah, c'est vraiment bien là, tu as comment on a été. Non, il se peut que ça m'a quitté. Il nous a dit la main là, nous sommes là. C'est ça l'amour fraternel. Qui le fait ici? Pourquoi on ne le fait pas? Nous prétendons avoir la foi. Nous nous moquons d'avoir ma table à terminer. Mais c'est notre responsabilité. Ah, c'est comme bien aimé. Qui s'habille mal. Il mange mal. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu peux beaucoup? Ma fille. Pourquoi tu ne parles pas? Non, mais la main de beaucoup quand il y a eu. C'est la sagesse. Il va se rappeler le roi de propre. Et c'est moi, c'est ok. La jambe est à souka. Nous avons besoin de venir. Et la poème, c'est la vie que j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été nu. Vous ne m'avez pas donné. J'ai été affamé. Vous ne m'avez pas donné à manger. À quel moment vous pouvez faire une salade pour s'occuper de la manger? Nous avons dit la caillou. Nous avons dit la caillou. Nous avons probablement Madame Yosso, moi qui ne connais pas si, ou le break au lieu de soumis, c'était à moi que tu le faisais. Voilà pourquoi je vous ai dit ici. Si quelqu'un ne peut pas respecter le pasteur, il ne respecte pas Dieu.
peux pas aimer ton frère. Tu n'aimes pas Dieu. Comment tu peux aimer ce que tu ne connais pas? Batamala, Batim, Baprière, Bamumboba, Yapamba. On reconnaît un homme de Dieu, un enfant de Dieu, par l'amour. Mais même pour les ailes, c'est alors le monde le reconnaîtra. Que réellement, vous êtes disciples. Ce matin, que vous venez d'un enfant de Dieu, et vous pour les ailes des autres. Par tous ceux qui confessent du mal. Oui. 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 Papa, c'est très choquant. C'est très humiliant. Ce que j'ai enduré. Qu'est-ce que tu as enduré? Qui est plus que ce que Christ a enduré? Yesu. Mon conjumunene. Mon kabimunene. Ayemana mon kimobika. Batamati batikele mumwene. Na moi silife. Na miso abana nayi. Na miso abana jimi nayi. C'est même Dieu. Azo la tata. Libisa batu. Parce que nous, on est à saluer avec une million pour être qui est Jésus. Les deux sont d'accord avec ma même nous n'avons pas le papa. Et comme on a raté au sous papa, je peux avoir des raisons pour agir. Mais à cause de l'amour. Un leader ne se justifie pas. Un leader ne cherche pas que après ça des raisons. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui savent, savent. J'avance avec ceux qui sont naturels. Une chose qui est vraie. Si mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance auprès de Dieu. Donc, mon attaque, le côté de mon matraque. En Zabatika, il a su le côté. Mais mon tour Zabatika, va te tenir va te prendre ma tête. C'est que je peux te la donner. Mais tu as pour ma carte. Faites de tout pour avoir le Saint-Esprit. Grandissez de la foi. Et c'est en ce moment-là. La création qui contient le soupir. La création qui contient le soupir. Les amis de vos parents. Yes. Et le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation du Fils du Tout-Puissant. Qui va manifester Dieu? C'est toi et moi. Le temps est arrivé. Partout à mon ensemble, Amen. Grandissez dans la foi. Ne vous limitez pas seulement à vos croire et la prière. Ça, tout le monde le fait. Mais il faut aller au-delà. Quitte le superficiel, va dans le profondeur. Dieu va te rencontrer. Si tu peux me donner un amen, reçois la grâce. Dis, reçois la grâce. Reçois la grâce. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui cherche à te nuire, je peux dire quelque chose que c'est là où je vais m'arrêter. On a même arrêté cette fois. La valeur de ce que ça va. Maintenant, ça va pas passer. Est-ce que vous savez juridiquement, même la loi de notre pays interdit que l'homme tout, parce que l'homme fait tout son bouche. Dès que la seule l'homme peut commissaire à la justice, automatiquement, peu importe, résoudre avec le mot communautaire. Amen. Maintenant, quand tu sais que la seule l'homme il faut qu'il ait acquis le droit qu'elle doit se poser c'est à la justice de punir et punir. C'est à lui qui a sanctionné ceux qui ont commis l'effort, mais pas à toi. Au même c'est à toi qui doit faire cela, mais c'est la justice qui doit s'en charger. Et tous les pays que tu vois dans le monde entier, ils ont tiré certaines règlements et instructions en haut dans la Bible. La Bible est claire à la société dit que ne vous vengez pas vous-même. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Ne vous vengez pas vous-même.
laisser agir la colère de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Ce matin, tu vas combattre. Il y a un Dieu quelque part. Le chef va se justifier. Dis-moi tort. Dis-moi seul. Un jour, la vérité est de Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, l'humilité, il y a une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est la vertu. Si tu es humble parce que tu connais Dieu, comme tu connais Dieu, c'est Dieu la va te justifier. Je veux dire ce matin, les dons de la justice, l'œuvre de la puissance de Dieu a sauvé. Faut qu'on puisse dire amen, amen. Que le soleil se lève. Que Dieu se lève dans ta vie. De là où tu es, nous allons besoin de faire mal à la scie. Nous ne devons pas dire à la fille. Chacun de nous doit regarder sa vie. Examiner sa vie. C'est le Seigneur. Mal à la scie, que ma fille est l'expression même de la volonté. Liboso ya kiti nayo naye kosoka motema nayo oza oyo ngai naluka utamwakala leo na monio Malazie
Au milieu de nous, Jésus-Christ. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui Tout esprit qui t'empêche de marcher avec Dieu, de vivre la parole de Dieu, joins tes deux mains. Pour que le Saint jamais demandait, et tu peux le finir ailleurs. Peut-être encore dans la prière, et pour y appeler le Sama. Peut-être encore au milieu de nous, Jésus. La prédication qu'on a reçue, que Dieu ajoute un plus à notre foi. La marche spirituelle est compliquée, mais que Dieu nous aide à demeurer ferme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim Jéhovah El Shaddai, ô Père, le Dieu de l'unissal et de l'évangile du Saint-Esprit, le Dieu d'alliance, ô Yahweh, Père, nous n'avons que toi. C'est vrai, la vie n'est pas facile, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons des épreuves. Père, en dépit de tout cela, tu nous as rendus les plus que vainqueurs. Ce n'est pas Père éternel notre volonté que nous sommes de le faire. Nous avons quitté l'éternité et nous sommes dans ce monde comme les étrangers et voyageurs. Notre capacité, au contraire, je le vois, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses, Seigneur, afin que notre passage sur terre soit digne de ce nom, Seigneur. Que nous soyons réellement tes ambassadeurs, tes représentants, Seigneur, que les gens viennent pour à travers notre vie. Ô Père Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous aide à marcher digne de ta vocation. Ô Père Tout-Puissant, je te remercie, Père éternel du sang, que cette assemblée, tous ceux qui ont reçu cette parole, soient encore fortifiés, qu'ils aillent de l'avant. Ô Père éternel, fortifie-nous par ta force puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois les honneurs, reçois les acclamations, reçois, Père éternel, cette élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ.